Le PIB de la France dans le monde en 1999, avant d'intégrer l'euro, était à 4,76 de part mondiale. Aujourd'hui, on est à 2,75. Le PIB de tous les pays de l'eurozone en 1999, c'était 21%. Aujourd'hui, c'est 13%. Comparez les Américains à ce moment-là, ils étaient à 29, ils sont à 25. Alors quand je parle à des Français et qu'on me dit « oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'émergence de la Chine, de l'Inde, de tous les pays du BRICS », pourquoi ça n'a pas porté tort de la même façon aux Américains qu'aux pays de l'eurozone? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et encore, on vit à crédit parce que... Vous avez quand même le dollar, on va dire. Ben, ils avaient le dollar, mais surtout, ils ont eu des politiques qui étaient encore libérales. Aux États-Unis, vous n'allez pas contre l'économie de marché, impunément, si je puis dire. Et l'impression monétaire, pour revenir à ça, que ce soit le quantitative easing ou les achats à long terme, ben, ça va revenir, il va y avoir un second volet. D'ailleurs, si la plupart aujourd'hui des politiques français sont encore sur une petite étoile, en quelque sorte, en disant « non mais on va trouver des solutions », alors qu'ils sont une politique qui est quand même catastrophique. Si vous regardez les comptes, le déficit, 5,5, alors que les pays de l'eurozone doivent se cantonner à 3% de déficit, normalement, et qu'ils avaient annoncé les yeux dans les yeux jusqu'à il y a encore quelques semaines 4,9, c'est dramatique. Et on a 3 000 milliards de dettes, c'est une réalité. On a 52% de prêteurs étrangers. Quand je dis qui sont les prêteurs, pourquoi je pose la question? Parce que on va dire que la Banque centrale, bon, on n'en parle même pas, on en parlera un petit peu plus tard, ça on va s'arranger entre nous, on va faire baisser la valeur de notre monnaie, c'est notre sujet. Mais les prêteurs étrangers, demain, vous avez presque plus de sociétés en France. Parce que les sociétés du CAC 40, vous avez 5 sociétés qui font 86% du chiffre d'affaires. La Startup Nation d'Emmanuel Macron, ça n'a pas marché. Demain, vous avez une difficulté considérable à lever l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez frapper à la porte des Français et vous dites... Vous avez de l'épargne, vous avez de l'immobilier, c'est fini. On va vous le prendre pour le bien public. Et réquisition financière. Donc. C'est ce qui est en train de se passer. Une réquisition. Une réquisition, absolument. Mais plus qu'une réquisition, c'est une violation du droit de propriété. Et toutes les sociétés, et là je parle même pas d'économie, mais d'un point de vue civilisationnel, toutes les sociétés qui ont un minimum de prospérité face à elles, sont des sociétés qui ont chevillé au corps et à l'âme 2 préceptes fondamentaux, le sens de la propriété et le sens de l'intégrité. Et ce sont 2 préceptes qui sont indissociables. Lorsque vous commencez à vous attaquer à l'intégrité ou à la propriété, vous n'avez plus d'avenir dans une société. On n'a plus une société alors. On n'a plus une société.